que vous allez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va parler de fond de teint. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon top 5 des fonds de teint que j'utilise le plus. Donc je vais partir du fond de teint que je préfère à celui que je préfère le moins. Voilà, je dois quand même vous dire que j'aime tous ces fonds de teint que je vais vous présenter aujourd'hui, mais voilà, j'ai quelques petites préférences. Petit disclaimer, donc avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord vous présenter un produit que j'utilise toujours avant donc d'appliquer mon fond de teint. Donc ce produit c'est celui-ci, donc je vais vous mettre une petite photo juste ici. Et en fait un effaceur de pores donc qui est de chez Maybelline New York, donc c'est le Baby Skin Efface Pores Minute. Alors en fait ça va venir, c'est un aspect gel en fait, et ça va venir entre guillemets boucher les petits pores que vous avez. Donc moi c'est notamment ici, un petit peu ici et légèrement là. Voilà, donc j'utilise toujours un petit peu, donc je mets une petite noisette sur mon doigt et je viens du coup tapoter sur mon visage à l'endroit où je veux du coup camoufler un petit peu les pores pour éviter que lorsque je mets mon fond de teint, et ben cela se voit du coup à travers le fond de teint. Voilà, donc c'était un petit truc en plus que je voulais du coup vous donner, hein, voilà, une petite info en plus si ça peut vous aider si vous avez également des problèmes au niveau des pores très apparents. Donc voilà, je vous conseille de utiliser ce produit juste avant de mettre votre fond de teint. Donc le premier fond de teint que je vais vous présenter c'est celui-ci, donc c'est celui de chez L'Oréal, c'est Infaillible 24 heures, fond de teint, tenue et confort. Alors pourquoi j'ai mis celui-ci en première position? Alors pour plein de raisons. Donc tout d'abord parce que je trouve que les flacons pompes, donc comme celui-ci, sont très pratiques et du coup c'est moins caca, moins dégueulasse, il n'y a pas de microbes. Voilà, on n'a pas de contact directement avec le produit. Voilà, donc ça c'est un premier point. Second point, parce que du coup la teinte me correspond parfaitement. Voilà, c'est une teinte légèrement plus foncée, mais il n'y a quasiment rien du tout. Voilà, donc moi je l'ai en teinte numéro 130 beige peau. Voilà, donc il est nickel. Si vous avez la peau claire, voilà, à peu près comme moi, du coup cette couleur vous ira parfaitement. Voilà, ensuite les points que je dois aborder sur ce fond de teint, c'est qu'il tient très très bien. Voilà, c'est pas un fond de teint qui va venir plâtrer votre visage. Il a quand même une couvrance, je dirais plutôt moyenne, voire modulable. Donc moyenne dans le sens où si vous en mettez une couche, ça va quand même couvrir vos imperfections, mais pas non plus zéro défaut. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire si vous voulez vraiment avoir un teint bien unifié, bien couvrant, je vous conseille du coup de mettre dans un premier temps ce fond de teint avec un pinceau tout à fait normal, basique. Donc moi je commence par faire comme ça, j'unifie bien partout, j'enlève vraiment toute trace de rougeur, boutons, etc. avec le pinceau. J'attends quelques secondes et ensuite je repasse une deuxième couche si besoin, plus ciblée au niveau, soit à ces niveaux là, ici, ou voilà. Avec du coup une éponge Beauty Blender, voilà, tout simplement. Donc après c'est à vous de moduler, c'est pour ça que je dis que c'est une couvrance entre moyenne et modulable, parce que selon ce que vous mettez comme fond de teint. Donc celui-ci c'est mon chouchou, je l'ai depuis déjà plus de 6 mois je crois maintenant. Et voilà, donc c'est mon préféré, donc je peux vous le conseiller si vous voulez quelque chose, un fond de teint fluide qui tient bien. Il a un léger glow, voilà. Par contre si vous voulez vraiment quelque chose de mat, vous pouvez l'utiliser bien entendu, mais il faut vraiment après venir mettre une poudre matifiante pour pouvoir bien matifier, parce qu'il y a un léger glow. Mais voilà, donc moi c'est ce que je fais, je rematifie un petit peu derrière. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce fond de teint, il est très bien, moi je peux vous le conseiller. Donc voilà, c'est mon petit chouchou. Ensuite donc le deuxième fond de teint que j'aime beaucoup également, donc j'ai hésité entre celui-ci et celui que je viens de vous présenter, mais voilà. Il y a quand même une toute petite différence qui fait que je le mets en deuxième position. Donc c'est celui de chez Bourjois Paris, donc c'est le Healthy Mix fond de teint anti-fatigue jusqu'à 16 heures. Il est enrichi en vitamine C, en vitamine E et en vitamine B5. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci en deuxième parce que pareil, exactement la même chose, flacon pompe très pratique, voilà, ça c'est nickel. Ensuite au niveau de la teinte, nickel aussi. Parfait. Donc moi j'ai la teinte, alors attendez, la teinte numéro 51 vanille claire. Voilà, donc très bien aussi. Après le petit truc que qui fait la différence au niveau imperfection et tout ça, il est très bien, il couvre bien. Je dirais que c'est une couvrance à peu près moyenne à modulable, exactement comme l'autre.
sauf que celui-ci marque un tout petit peu plus les zones de sécheresse, vraiment légèrement, mais ça se voit quand même un petit peu, surtout au niveau en fait du front. Voilà, donc voilà pourquoi je l'ai mis en deuxième position, mais sinon bah très très bien, je peux vous le conseiller également. Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire non plus, donc un très très bon fond de teint également. Donc le troisième fond de teint que je vais vous présenter, c'est celui-ci, donc vous n'allez peut-être pas le reconnaître comme ça parce que c'est pas un fond de teint dite entre guillemets de grande marque. Donc c'est de la marque Winnie, donc ça peut paraître très rigolo. Donc Winnie fond de teint fluide, c'est en fait un fond de teint que j'ai eu lorsque j'avais mon autre chaîne avant. J'avais fait un partenariat avec la boutique Eva Beauty Access. Ce sont des fonds de teint de marque pas très connue, hein. Désolée si j'ai un petit peu les yeux qui brillent, je parle un petit peu en canard parce que je suis encore un peu malade. Mais du coup, celui-ci je l'ai mis en troisième position parce que pareil, flacon pompe, voilà, très très bien, nickel. Donc au niveau de la teinte, je pourrais pas vous dire parce qu'il n'y a pas du coup de chiffres ou de couleurs indiquées. Mais c'est une couleur assez claire, voilà. Alors ensuite, pourquoi j'ai mis en troisième position? Parce que c'est un fond de teint qui est pas très couvrant. Je dirais qu'il est entre faible et moyen. Voilà, c'est vraiment entre les deux. Il est couvrant mais pas assez pour qu'on puisse le mettre dans la couvrance moyenne. Voilà, donc je pense que vous allez comprendre. Et du coup c'est pour ça que j'ai mis en troisième position, mais sinon il est très très bien. Voilà, il est fluide, il s'applique très bien, donc voilà. Après au niveau de la couvrance, si vous cherchez vraiment quelque chose de très très couvrant, c'est pas vraiment celui que je vous conseille. Ou alors il faut vraiment l'appliquer au moins 2 couches quoi. Voilà. Non, très très bien. Donc je pense que vous pouvez le retrouver. Je vous mettrai de toute façon tous les fonds de teint dans la description. Là vous pouvez les retrouver, et notamment celui-ci sur la boutique de Eva Beauty Access. Voilà, vous pourrez certainement retrouver celui-ci. Je pense qu'elle en fait encore. Voilà, donc bah, j'aime beaucoup ce fond de teint aussi. Alors ensuite je vais vous parler donc d'un autre fond de teint. Enfin je dirais plutôt bébé crème. Je l'ai mis dans les fonds de teint parce que voilà, pour moi c'est plus un fond de teint qu'une bébé crème. C'est la bébé crème de chez Clarins, donc c'est la bébé Skin Detox Fluide avec un SPF de 25. Et donc en fait je l'ai mis là parce que pour moi c'est... elle a quand même une bonne couvrance pour une bébé crème, donc j'ai estimé que ça faisait plus partie d'un fond de teint. Alors pourquoi je l'ai mise en quatrième position? Parce que on retrouve encore donc le fameux bouchon pompe. Donc en fait là c'est pas du coup un flacon, mais c'est plutôt un tube pompe. Mais voilà, ça je trouvais ça vraiment génial. C'est quasiment rare de voir en fait des tubes avec des embouts pompes. Ensuite donc au niveau de la couleur, c'est un petit peu ça qui m'a pêché en fait. C'est que j'ai pris la teinte fer, c'est le numéro 00 et c'est la teinte la plus claire. Et malheureusement il est trop foncé pour moi, enfin trop foncé. C'est portable mais c'est quand même assez foncé pour ma carnation, donc je suis obligée de jongler avec une poudre plus claire pour que voilà, ça fasse un petit mix des deux. Mais du coup c'est le petit truc qui fait que bah, je l'ai mis en quatrième position parce que voilà, c'est un petit peu trop foncé, mais il est bien parce que enfin voilà, c'est vrai que je suis un petit peu mitigée parce que très bonne couvrance pour une bébé crème, mais la couleur est trop foncée pour moi alors que c'est la plus claire. Donc je me dis que si quelqu'un a une peau encore plus claire que la mienne, du coup bah ça va coincer parce que vous trouverez pas forcément votre teinte. Donc voilà, à moins d'avoir un produit qui éclaircit les fonds de teint, mais bon. Voilà, donc sinon très bien, mais après voilà, je suis vraiment mitigée sur ce produit. Après je peux vous le conseiller. Si vous cherchez une bébé crème, là vous allez trouver franchement une bébé crème au top parce que c'est très très couvrant. Donc voilà, mis à part ça, bah aucun problème là-dessus. J'aime beaucoup ce fond de teint, enfin cette bébé crème. Et donc ensuite on va passer au dernier fond de teint, donc qui est le Dermacol. Donc oui, le fameux fond de teint hyper couvrant, le plus couvrant du monde ou je ne sais trop quoi. On en a vu des tonnes et des tonnes sur YouTube avec ça. Et je dois dire que c'est vrai. Mais pourquoi il est en cinquième position, vous allez me dire? Parce que si c'est le plus couvrant, voilà, logiquement il est censé être dans tes favoris. Mais du coup non, parce que ce qui m'a déçu déjà c'est bah, c'est un tube quoi. Donc j'aime pas trop. Voilà, c'est un embout bah, comme ceci. Donc j'aime pas trop en fait le fait que ce soit un tube. C'est le premier point négatif. Ensuite donc l'autre point négatif c'est que bah, la teinte est beaucoup trop claire en fait pour moi. Donc du coup bah je peux pas m'en servir en fond de teint. Donc je m'en sers en fait d'anti-cerne et de correcteur. Anti-cerne et correcteur.
Voilà, donc du coup que je viens appliquer en dessous les yeux, au niveau du front et ici, donc avec le pinceau ou mon Beauty Blender. Et du coup bah voilà. Par contre la couvrance elle est géniale. Là vous voulez couvrir vos cernes avec ça, c'est vraiment tip top, hein, c'est nickel. Mais voilà, après ça fait quand même plâtre, hein, donc en anti-cerne c'est très bien. Mais en fond de teint, non pas du tout, hein, ça fait vraiment trop plâtre. Donc après voilà, faut peser le pour et le contre. Pour moi c'est pas digne d'un fond de teint mais plus un anti-cerne, un correcteur, voilà, un cache-misère entre guillemets. Donc voilà, après moi ce n'est que mon avis. Donc si vous l'avez et que vous l'utilisez en fond de teint et qu'il vous convient très bien, c'est parfait. Mais pour moi voilà, pour moi c'est plus un cache-misère et voilà. Là j'en ai terminé avec mon top 5 au niveau des fonds de teint, donc slash bébé crème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo du coup vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si vous aussi vous utilisez certains des fonds de teint que je vous ai montré aujourd'hui. Pourquoi vous préférez tel fond de teint et pourquoi vous n'aimez pas tel autre fond de teint. Voilà, n'hésitez pas du coup à me dire tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça se passe juste en dessous. Pensez également à activer la petite cloche à côté de s'abonner, ça vous permettra de recevoir mes notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis bah moi sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!